Dernière séquence de ce premier IDD infiltré du dimanche de rentrée. Et c'est avec plaisir qu'on retrouve Cédric Le Breton. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu dans l'infiltré, Cédric? Oui, ça commence à faire une année, 1 an et demi, quoi, depuis l'arrivée, hélas, de la pandémie. On préparait la fête du cochon de la basse-cour en mars, juste avant la pandémie est arrivée et il a fallu tout annuler. Et donc, en effet, on a reporté les manifestations jusqu'à aujourd'hui où on peut enfin refaire une fête thématique comme les gens la connaissent. Pas au même endroit, parce qu'on a voulu délocaliser pour avoir un espace plus grand et puis pour que les personnes qui vont à la maison de la prairie puissent y aller sans passe sanitaire. Voilà, par contre ici sur la plaine de la Futaie, les personnes peuvent aussi découvrir des bons produits à base de miel et de confiture. Alors voilà, l'Arche de la Nature ne s'est pas reposé pour autant pendant la nuit. Vous n'avez pas abandonné vos travaux d'entretien, de maintenance et de création de nouvelles animations. Oui, alors même ce qui est intéressant, c'est qu'on a organisé toujours beaucoup de sorties, de petits événementiels avec des jauges plus réduites, mais on s'est aperçu que pendant le confinement ou quand on avait l'autorisation d'aller même autour de 10 km autour de son domicile, on a vu une fréquentation mais incroyable. Donc on s'est aperçu que l'importance de l'Arche de la Nature comme espace de respiration, espace de vie, de lien social. Et on n'a jamais vu autant de monde par exemple qu'au mois d'avril quand on était bloqué un petit peu autour de son domicile. Bon, puis alors cet été, il y a eu des animations, on a découvert des choses intéressantes, des parcours mystères en quelque sorte. Oui, on a eu une chasse aux émojis, des chasses au trésor qui ont très bien marché, on a fait le plein à chaque fois. Donc on peut encore continuer à les faire. Donc c'est très enrichissant, on a eu un retour très positif de la part des participants. Donc on va sûrement même reproduire ça l'année prochaine. Donc nous sommes sur le parking de la Futaie, sur la plaine de la Futaie. Il y a énormément de stands, visiblement des animations. Qu'est-ce qui se passe derrière nous là? Alors là on a un spectacle de la compagnie de l'Escapade, mais où sont passées les abeilles? Donc c'est un spectacle humoristique mais autour de la thématique de la biodiversité et de la disparition des abeilles. Donc il y a par ailleurs des exposants, deux types d'exposants, et puis des associations qui sont partenaires en quelque sorte de l'opération. Oui, on a des associations comme le groupement de défense sanitaire de la Sarthe, l'Union syndicale apicole sartoise et Sarthe Nature Environnement qui viennent pour expliquer un peu comment on peut gérer un rucher, comment on peut soigner les abeilles, reconnaître les abeilles des frelons, des guêpes. Voilà, c'est tout un aspect aussi pédagogique qui est important et qui permet au public qui s'intéresse forcément à cette thématique-là d'en savoir plus. Et des stands d'exposants, certains proposent des confitures évidemment. Ah oui, bien sûr, ça, les confitures, c'est un classique. Il faut savoir que là, en recommençant la fête, il y a beaucoup de personnes qui nous disent on va pouvoir enfin faire notre petite récolte de miel et de confitures avant l'automne. Voilà, c'est vraiment une tradition, une habitude que les personnes connaissent. Donc vous les découvrez en images. Et maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin dans la découverte de chacun de ces stands. Où va-t-on ? On va commencer par la personne qui a eu le premier prix du concours de confiture de l'Arche de la Nature. Voilà une très bonne idée. Et ben voilà, Cédric est de bon conseil, on va le retrouver tout à l'heure. On est devant les petits pots de Christine, ou plus précisément devant Christine d'ailleurs, bonjour. C'est ça, exactement, bonjour. Christine, vous êtes installée à Saint-Jean-d'Assé. Oui, nord du Mans, sur la route d'Alençon. D'accord. Vous avez une ferme pour faire des confitures ou vous avez une simple maison avec un joli verger? J'ai la chance d'avoir un verger avec des fruits. Alors cette année un petit peu moins que d'habitude, mais j'ai la chance d'avoir des fruits en grosse quantité, donc qui me permettent de faire des confitures derrière. C'est quoi les fruits que vous cultivez? Tout ce qui peut pousser en Sarthe, je dirais ça va. Alors, les fruits rouges au printemps, la rhubarbe, framboises, fraises, etc. Après ça va être des prunes, des mirabelles, des poires, des pommes, des figues, des coings. Voilà, je vais faire un peu toute l'année en fruits, tout ce qui peut pousser ici, quoi. Et alors vous faites ça depuis une petite dizaine d'années? C'est ça, à peine. Ouais. Pas encore. On n'a pas encore fêté les 10 ans. mais les arbres, ça pousse pas comme ça du jour au lendemain? Alors, bien vu, exact. J'ai eu la chance d'avoir mes parents qui avaient créé ce verger il y a 15-20 ans. Donc je profite aujourd'hui des fruits de ce travail. Il y a combien d'arbres? Vous n'avez jamais compté? Non. Bon, alors peut-être que vous avez compté le poids des fruits que vous cueillez chaque année? Non plus, parce que c'est fonction des années. Oui, cette année, c'est plus compliqué, il y aura beaucoup moins de fruits, ça c'est sûr. Donc je fais vraiment en fonction de ce que j'ai et de ce que la nature veut bien nous donner aussi. Voilà.
c'est ça. Alors cette année, vous avez eu le premier prix de cette fête de la confiture. C'est la première fois, bah, tant mieux. Et pour quelle saveur? Pêche citron vert. Alors le citron vert ne pousse pas hein, dans nos vergers. Hein. C'est juste une petite note de citron vert avec de la pêche. Voilà. Et alors, il vient d'où votre citron vert? Ah ben, je l'ai acheté, hein, forcément. Il ne vient pas de France. Hein, donc, C'est quoi votre spécialité, on va dire? À spécialité en fruits rouges, moi j'aime vraiment beaucoup la mûre framboise. C'est un fruit qui est un croisement entre la mûre et la framboise. Donc un fruit rouge très intéressant avec un peu d'acidité qui est vraiment très bon. Alors pour moi, la mûre, c'est toujours sauvage, non? C'est pas toujours Alors sauvage? là, c'est mûre framboise. C'est un croisement entre la mûre et la framboise. Donc c'est cultivé. C'est pas... C'est un seul fruit, c'est pas un mélange de deux fruits. Non, voilà, c'est un seul fruit, exactement. Il s'est cultivé. On ne peut pas le trouver dans la nature. La mûre sauvage, oui, on va la trouver dans la nature. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre chez vous d'intéressant? La mûre, par exemple, ça, on va commencer la saison. Là, je commence juste à les cueillir. Après, on va avoir tout ce qui est poire et pommes aussi. J'aime bien travailler la pomme en confiture. Voilà. Et quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui fait que d'après vous, vous avez gagné? Oh, vous me posez une colle parce que moi je suis une passionnée avant tout, donc j'aime bien faire ce qui me plaît. Vous avez une petite recette, vous avez un tuyau, vous avez... Non, après c'est voilà, je fais en fonction de mes habitudes et puis de ce que j'aime aussi, et puis j'aime bien partager, c'est ça aussi, c'est dans le but de partager aussi ma passion, et je suis gourmande aussi. C'est bien, ça se voit pas, hein? Ah bah oui, mais quand même. En tout cas, félicitations et merci et bonne chance pour l'avenir. Bah merci beaucoup, merci à vous. Allez, on retrouve Cédric avec ses bons plans. Bon, alors Cédric, qu'est-ce que vous nous conseillez? Ben maintenant, ça peut être sympa d'aller voir comme des personnes qui sont très connaisseuses de la vie de l'abeille. Donc l'Union apicole sartoise, ce serait une bonne idée d'interroger son président. Ce qui est formidable, c'est qu'il est juste à côté de nous. Il s'appelle Luc Rigal. Bonjour. Bonjour à vous. Alors là, c'est le stand qui a beaucoup de succès visiblement aujourd'hui. Beaucoup de gens s'intéressent à l'apiculture alors. Alors oui, beaucoup de gens s'intéressent à l'apiculture et il y a beaucoup d'apiculteurs en Sarthe. Combien d'adhérents à l'association? On est 433 je crois. Et vous me disiez que tout le monde n'était pas adhérent. Tout le monde n'est pas adhérent, non, tout à fait. Tous les apiculteurs en Sarthe ne sont pas adhérents et on parle d'apiculteur de celui qui a une ruche jusqu'à celui qui a peut-être 1000 ruches. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut découvrir aujourd'hui à l'occasion de cette fête? Alors on a une exposition pédagogique qui sert aussi, puisqu'on fait des présentations aussi dans les écoles, sur la vie de l'abeille, c'est-à-dire de la vie de l'abeille, c'est-à-dire de la naissance de l'abeille jusqu'à l'essaimage, la production de miel, l'entretien de la ruche, tout ce qui est sur l'abeille. Ça, ce sont les affiches qui sont tout autour. Au milieu, on a des globes et dans les globes, des choses dangereuses quand elles vivent. Alors, j'irai quand elles vivent, oui, mais j'irai, elles sont dangereuses. J'irai bien sûr pour l'abeille, puisque ce sont des nids de frelons asiatiques et nids de frelons communs et de guêpes, puisque il faut faire la différence entre ces différents nids. Et alors, comment on fait la différence? Il faut avoir un œil aguerri. Alors là, sur les nids, où il faut avoir un œil aguerri, mais entre un frelon et puis une abeille, on arrive à le reconnaître, et aussi une guêpe, quoi. Donc ça c'est par contre, c'est assez facile. Alors, la bonne nouvelle que vous m'avez donnée tout à l'heure, c'était que le frelon asiatique, il semblerait qu'il y en ait moins cette année. Oui, cette année en Sarthe, on a moins de frelons asiatiques. Alors j'irais, C'est le Covid? Eh ben, le Covid peut-être, mais non, c'est surtout la météo qui est pas clémente pour les abeilles et qui n'était pas clémente non plus, j'irais, pour le frelon asiatique. D'accord. Et donc, elles sont moins embêtées. Cela étant dit, je crois que les apiculteurs disent que la récolte est moins bonne cette année. Oui, alors la récolte est moins bonne du fait des aléas climatiques qu'on a eu au printemps, et puis j'irai durant l'été, on a eu un été quand même très pluvieux, donc les fleurs ont été lavées, donc beaucoup de baisse de production de miel. On annonce en France à peu près une baisse de 60-70% de production de miel en France, quoi. C'est absolument énorme et c'est surtout dommage. Alors, je crois voir un certain nombre d'ustensiles derrière et d'habillement. C'est l'habillement du parfait apiculteur. Alors du parfait apiculteur, je dirais, c'est le début pour faire de l'apiculture. Oui, parce qu'on est aussi rucher école, c'est-à-dire qu'on va former, alors on ne forme pas, on fait de l'initiation à l'apiculture. C'est-à-dire que des gens qui veulent mettre des ruches chez eux ou faire de l'apiculture peuvent venir nous voir, et on fait des formations de mars jusqu'à octobre. Tous les ans, donc on a un week-end, enfin 2 samedis ou un samedi par mois, ou 3, ça dépend du programme qu'il y a, et pour l'année prochaine on fait une deuxième année pour aguerrir les gens dans l'initiation à l'apiculture. Bravo et merci pour cette passion et surtout toutes ces explications. On va retrouver Cédric maintenant qui va nous dire où il nous emmène. Et bien maintenant, nous allons découvrir un miel tout nouveau, puisqu'il s'agit d'un miel des Alpes Mancelles. Génial.
Alors c'était une star de la télé qu'on a rendez-vous. Il ne nous l'avait pas dit, Cédric. C'était vous qu'on a vu la semaine dernière, enfin, ou le mois dernier. Oui, fin juin exactement, avec Stéphane Baird à Fresnay-sur-Sarthe pour le village préféré des Français. Parce que votre miel a été reconnu comme un excellent miel. C'est un miel d'été, c'est ça? Oui, c'est un miel d'été qu'on a fait dans les Alpes-Mancelles, qui a une substance sucrée qui est vraiment exceptionnelle. C'est un miel qui est assez doux, assez clair. Il y a de la ronce, il y a du trèfle, il y a plein de fleurs qui poussent dans les Alpes-Mancelles et ça lui donne un miel, une saveur exceptionnelle. Et alors celui que vous avez dans les mains là est assez liquide, enfin je sais pas comment on dit d'ailleurs. Bah oui, il a une texture qui est pas liquide, ça vient d'être sorti de l'extracteur il y a une semaine, donc il est en train de cristalliser tranquillement, mais il a été récolté avec amour, avec nos mains, et on récolte à l'ancienne avec un vrai couteau à désoperculer, donc on n'a pas de machine, et c'est ce qui lui donne vraiment cette saveur. Merci Pascal. Après cette merveilleuse découverte derrière nous, eh bien, on rencontre Maya, c'est quand même une sacrée chance. Bonjour Maya. Ah non, Maya ne parle pas. Mais Maya est drôlement gentille. Et Maya a passé un excellent moment avec tous les enfants qui sont venus la rencontrer. Et c'est comme ça qu'on va se quitter, non sans avoir donné le programme de l'Arche de la Nature pour les semaines à venir. Oui, les prochaines fêtes à venir, du coup, on aura la fête de la forêt et de la randonnée le dimanche 17 octobre, la fête de la pomme et de la châtaigne le 31 octobre. Merci de nous avoir suivis. Prochaine infiltré du dimanche. La semaine prochaine, avec qui vous le découvrirez. Je ne le sais pas non plus.